Bonsoir. L'été le plus chaud jamais mesuré en France, record également de chaleur au mois de septembre. Météo France annonçait dimanche dernier que le seuil des 35 degrés avait été localement franchi, fait rarissime en octobre. Comment expliquer ces températures bien au-dessus des normales de saison ? Alors, ces températures élevées, hein, à la fois au cœur de l'été et pendant le mois de septembre, on les explique très bien avec le changement climatique, hein. On s'attend exactement à ce type de chaleur, non seulement pendant les mois de juillet-août, mais on s'attend aussi à avoir des chaleurs tardives au mois de septembre et même, comme on le voit en ce moment, début octobre. Et donc, ça n'est pas surprenant pour nous de battre des records de température, hein. Notre climat n'est plus statique ? Notre climat évolue, il a toujours évolué. En revanche, là, on a un climat qui évolue au-delà du rythme de la variabilité naturelle que l'on connaît, hein, que l'on a reconstruit par le passé. Et ce qui est étonnant, là, sur ce que l'on voit, par exemple, au mois de septembre, c'est qu'on bat des records, mais qu'on les bat vraiment de très loin, à la fois en France, mais aussi, je dirais, partout à la surface de notre planète, hein. Oui, c'est clairement toute la planète qui est en surchauffe. Oui, alors le mois de septembre, hein, vous l'avez dit, c'est le mois de septembre le plus chaud qu'on ait connu en France, mais c'est aussi le mois de septembre le plus chaud que l'on connaît à la surface de notre planète, hein, avec des écarts à la normale qui sont vraiment importants. Et on a eu, hein, cet été sera certainement l'été le plus chaud que l'on connaîtra au niveau global. On a eu des vagues de chaleur en Chine, sur le sud de l'Europe, mais aussi au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Et forcément, ces fortes températures ont des conséquences sur notre planète. Alors, elles ont des conséquences à la fois sur les sociétés humaines et sur les écosystèmes. Sur les sociétés humaines, ce sont des conséquences d'abord sur notre santé. On sait que les vagues de chaleur, par exemple, sont vraiment délétères pour les personnes qui souffrent de problèmes cardiovasculaires. On a vu, par exemple, des décès pendant les vendanges aussi, hein, dus à des très fortes chaleurs. On sait que les vagues de chaleur associées à la sécheresse sont aussi très difficiles pour le secteur de l'agriculture. Et puis, pour les écosystèmes, eh bien, par exemple, la vague de chaleur tardive que l'on a connue en septembre vient perturber le cycle de vie des végétaux. Vous l'avez dit, la cause, c'est le changement climatique. Il s'intensifie et se généralise à toute la planète. Alors le changement climatique, hein, le réchauffement climatique, il se poursuit. Il ne s'accélère pas forcément. En revanche, les impacts, hein, de ce réchauffement climatique s'intensifient et se généralisent. Et on sait que le changement climatique va venir exacerber les événements extrêmes comme les vagues de chaleur. Elles vont devenir plus fréquentes, plus intenses. Et puis surtout, on va assister à une sorte d'allongement de la saison estivale avec des températures qu'on connaissait auparavant uniquement au cœur de l'été qui vont arriver potentiellement au mois de mai, au mois de juin, mais aussi au mois de septembre, voire au mois d'octobre. On parle de la température de l'air, mais la température des mers et des océans a elle aussi augmenté. On se baigne encore ici dans la mer Méditerranée au mois d'octobre. Oui, alors ça concerne malheureusement pas que la mer Méditerranée, hein. Quand on regarde tous les océans de l'hémisphère nord cet été, on a eu des températures records, en particulier dans l'océan Atlantique, hein, dans l'océan Pacifique aussi, mais ça c'est dû au phénomène El Niño qui s'est développé en début d'été. Mais là, on a vraiment des températures que l'on n'avait jamais vues auparavant dans l'ensemble des océans de notre planète. Et l'impact va jusqu'en Arctique et en Antarctique. Alors en Antarctique, hein, ce que l'on voit effectivement, c'est qu'on a un minimum sur la banquise de mer qui est un vrai minimum, un vrai record. On est très très loin, hein, des records précédents et donc on a une glace de mer qui est affectée par les fortes chaleurs de l'océan. Françoise Humé, on essaie forcément de se projeter sur le long terme. Vers quelle tendance allons-nous ? Et est-il possible de stopper ces événements extrêmes ? Alors aujourd'hui, on est sur des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre, hein, qui nous emmènent vers un réchauffement global de l'ordre de 2 degrés en 2050. Ça veut dire pour le territoire hexagonal de l'ordre de 3 degrés. 3 degrés, c'est en moyenne annuelle. Ça veut dire des étés en moyenne 4 degrés plus chauds par rapport à l'ère pré-industrielle. Ça veut dire par exemple que l'été 2022, hein, l'été de l'an passé, qui était exceptionnel pour nous, sera en fait un été tout à fait normal en 2050 et un été plutôt frais en 2100. Alors, bien sûr, on ne peut pas décider, hein, du climat pour les années à venir. Il est déterminé par les émissions de gaz à effet de serre qu'on a déjà mis dans l'atmosphère, mais on peut stabiliser la température au cours de la deuxième partie du 21e siècle si on atteint ce qu'on appelle le net zéro émission, c'est-à-dire on n'émet plus de gaz à effet de serre.
Un thème qui sera grandement abordé lors de la prochaine COP28 qui aura lieu à Dubaï, fin novembre, début décembre. Merci infiniment, Françoise Vimeux, d'avoir décrypté cette situation avec nous. Merci.